Je sais que je suis aujourd'hui dans le sexe positif, à un endroit en lien avec une expérience random où j'avais les yeux bandés et on me touchait en même temps, plein de mains en même temps. C'était flippant au début et quand je me suis détendue dedans, c'était genre juste génial. Je me suis sentie hyper bien et je me suis dit waouh, ce truc-là, tout le monde devrait le sentir au moins une fois. Et après, peut-être que ça intéresse personne, peut-être c'est une porte pour plein d'autres explorations. Mais il y avait comme ça de dire mais c'est génial, mais il y a besoin de diffuser. Mais comment ça se fait qu'on ne sait pas que ça existe? Donc moi c'est Zora, je suis organisatrice et facilitatrice d'événements sex positifs autour de l'éducation, sur le consentement, l'intimité. Moi j'étais ingénieure en électronique, j'aimais bien faire des circuits électroniques, la gestion de projet. Ça m'a pris du temps avant de décider que ce soit ça, vraiment. Et aujourd'hui, je sais que c'est ça et que je suis au bon endroit. Généralement, c'est vraiment des tableaux vivants, organiques, ensemble. On est avec la sensorialité, la sensualité de groupe. J'avais les connexions de groupe. Juste la sexualité est vue dedans de façon positive. Elle peut exister, elle peut ne pas exister. Moi, j'ai pas d'objectif sur ça. Et qui se connectent les gens à quand on cherche à rien provoquer, des fois, il peut y avoir des très belles surprises et qui peuvent être gardées comme des beaux images, surprises, sensations. J'ai l'impression que ça peut améliorer aussi leur bien-être global et se sentir libres, autorisés, en pouvoir de eux-mêmes et qui peuvent créer ça même dans leur réalité. C'est vraiment de l'empowerment par le sexe, ça peut être par autre chose. Moi, j'ai l'impression que c'est tout le parcours de la jeune fille Zora. Je suis née dans un pays, dans une culture où on ne parle pas de consentement, mais quelle que soit la sphère de la vie, mais encore moins de sexualité, le rapport au corps. Je viens vraiment de loin donc, en termes de me sentir libre et en possession de mon corps et de ma volonté. Et toujours dans cette recherche-là, j'explorais, soit à titre personnel, il y avait des expériences personnelles qui n'étaient pas très agréables et qui m'ont donné de la rage de me dire « Attends, c'est pas possible, il y a forcément quelque chose à améliorer dans ça ». Et vu que je suis un peu Zora l'exploratrice, j'essaie plein de nouvelles choses. Et je pense aussi le fait que je sois une personne, en tout cas femme, racisée, j'ai l'impression d'avoir un regard sur ces espaces-là qui sont différents par rapport à d'autres expériences où c'était souvent des hommes cis qui les géraient. Et à mon sens, il manquait de finesse à des endroits. Et c'est pas parce qu'ils voulaient pas bien faire, c'est parce qu'ils n'avaient pas le même vécu. Ma croyance profonde, c'est que c'est universel. Ça prend juste pas la même forme en fonction du public auquel on s'adresse. Mais qu'au fond, cette recherche de bien-être, de se sentir en sécurité, libre, je pense que sincèrement que c'est un changement nécessaire et que c'est un mouvement qui est en route et j'ai aucun doute que ça puisse encore se diffuser encore à plus large public. Le projet, il a visé éducation populaire, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait s'inscrire, et en tout cas via un questionnaire sur une page publique. C'est une histoire de feeling, de se dire ok, selon ce que les personnes ont répondu, la vibe, s'il y a des chances que ça puisse matcher. Ils viennent tous à la Love Night 1, donc c'est le prérequis, c'est vraiment l'atelier de consentement. Et c'est là où je les rencontre en vrai, entre le moment où ce que je pourrais imaginer à travers leur formulaire et les voir concrètement, comment ils évoluent dans une expérience qui est quand même bien ficelée pour que ça puisse donner un maximum d'informations. À la suite de cet événement, je sais déjà les personnes où c'est une évidence qui pourraient continuer plus loin, d'autres où il y a peut-être un doute et d'autres où c'est carrément non, en tout cas à date. Donc l'idée de faire quand même un atelier obligatoire pour tout le monde permet de filtrer avant d'aller à des expériences plus lointaines. On peut apprendre de la théorie, mais sincèrement, comment je sais quand c'est OK, comment je sais si j'aime un truc ou je l'aime pas, est-ce que je me suis déjà posé la question, comment je peux sentir ça dans mon corps? Parce que le corps envoie beaucoup d'informations. Et cette approche déjà individuelle, avant d'aller se connecter avec les autres, est importante. À mon sens, c'est plus sécure. En tout cas, moi, c'est celle-ci que j'ai compris dans ma vie, que si on prend le temps d'écouter,
tout est là, toutes les infos, ils étaient là. Il y a une partie guidée, en tout cas il y a des exercices de brise-glace, de progressivité qui facilitent la rencontre. On amène tous les outils de consentement et les gens, ils vont là où ils ont envie d'aller. J'ai pas d'objectif à la fin que tout le monde soit matché avec tout le monde. En fait, il peut y avoir des gens qui soient dans les activités, d'autres qui soient sur le côté. Ça fait partie de l'expérience. Je peux pas intégrer tout le monde, parce qu'intégrer tout le monde, à mon sens, c'est forcément rejeter des personnes qui, elles, ne souhaitent pas. À la fin des ateliers, ils disent « Ah, c'est fou, j'aurais pas imaginé, il y a 3 heures, avec autant d'inconnus, qu'on puisse se sentir aussi proche, à partager quelque chose d'authentique avec des inconnus. » Donc ça augmente leur confiance, qu'il est possible de reconnecter avec les humains et quand il y a un cadre cool, les gens peuvent être cool et respectueux et aussi en recherche de liberté. Quand je passe en rôle facilitatrice, j'ai une couronne sur la tête. Moi, ça me permet d'avoir une sorte de rituel. En gros, avant qu'un événement arrive, dès que je commence à prendre ma douche, à me maquiller, je mets cette couronne, je m'habille d'une certaine façon. Je sais que dès que je mets ça, je suis bien. Je suis bien et je suis là. Et même, ça y est, j'ai l'ancrage. Même mon corps, mon esprit, il est là. Et c'est très soutenant. Et ça me permet d'être toujours disponible pour l'expérience. On a déjà actuellement 3 niveaux de piment. C'est juste pour expliquer qu'il y a des expériences sans enjeu de sexualité, ni de nudité, pour qu'au début, aller travailler toute la base du consentement et du désir, mais au sens de quoi j'ai envie. Est-ce que j'ai envie de sauter, jouer au coussin, ou parler avec des gens, danser, décorréler tout ça de la sexualité pour aller vraiment voir de quoi j'ai besoin à la base. Et d'autres expériences, par exemple de piment, on peut amener de la sensualité. On pose un cadre et on l'amène d'une certaine progressivité. Et les 3 piments, et peut y avoir des enjeux de sexualité. Mais ça peut être une soirée où il ne se passe que de la tendresse. Vu que c'est une expérience organique, c'est les gens qui font l'expérience en elles-mêmes. Donc ça va être difficile de raconter exactement ce qui s'y passe. Tout est possible. Et comme je leur dis, c'est du tricot à de la sexualité. On peut venir et ne rien faire. Et on peut venir et partager un câlin ou jouer à d'autres jeux. Mais on ne va pas rejeter un type de sexualité. Et surtout du fun, on rigole. Là où il y a besoin d'être sérieux, on le fait, et là où il y a besoin de rigoler, on rigole. Et aussi, les gens peuvent quitter l'événement à n'importe quel moment. Ils n'ont pas besoin de se justifier. Donc, si les gens sentent que ils ont eu assez, ils peuvent partir. Après, des fois, c'est difficile de faire partir les gens parce qu'ils sont bien et ils disent non, on commence à être bien, on peut un peu rester. Ouais. En 4 ans d'expérience, j'ai eu très peu de problèmes à gérer. Déjà parce qu'il y a ce processus de filtrage, de s'autoriser à refuser des gens, le fait qu'on ait des facilitateurs, des angels autour, aussi des personnes qui ne participent pas, mais qui sont là comme présence neutre, qui peuvent amener du soutien, fait qu'on crée une atmosphère où les gens, de toute façon, ne s'autorisent pas non plus de faire n'importe quoi. J'ai l'impression, et aussi, vu qu'ils s'y trouvent dans ces espaces-là, j'ai l'impression que collectivement, on essaye tous d'être dans la meilleure version de soi-même, un truc comme ça. Mais je rappelle que ces espaces-là ne sont pas non plus 100% safe. Ça reste une expérience où on vit le consentement. Après, qu'est-ce qui se passe si je dis non et que la personne, est-ce qu'elle dit oui, merci pour ton non, ou est-ce qu'elle insiste, ou est-ce qu'elle essaye de mettre de la pression, et c'est ça qu'on n'accepte pas. Mais je pars du principe aussi que quand on est dans un espace collectif et qu'on fait travailler l'écoute, on est attentif collectivement. Donc, s'il y a vraiment une activité qui sort carrément de l'énergie du groupe global, c'est le groupe, il est bien connecté, ça s'ajuste à mon sens. Je précise que dans ce genre d'expérience, moi je participe jamais. Et même après les événements, je ne contacte pas les gens qui sont participants, enfin genre vraiment une histoire d'éthique. Je le fais parce que j'aime partager ça avec les gens. Dans ce sens-là, je ne me sens pas lésée, au contraire, au service. Ça me plaît beaucoup. L'été dernier, j'ai fait un stage, une expérience, et à un moment, je me suis dit, waouh! En fait, j'ai créé les événements que j'aurais bien aimé participer dedans. En tout cas, en termes de vibe, de fun,
de sécurité nécessaire. Mais j'ai créé, il y a aussi des événements où je ne peux jamais participer dedans. Donc oui, s'il y a des personnes qui créent des événements dans la vibe de ce genre d'événements, ça me plairait beaucoup. Mais en discutant avec d'autres organisateurs, en fait, une fois qu'on est organisateur, c'est difficile de participer dans les événements des autres parce qu'on a toujours le regard de l'organisateur. De il y a un manquement, tiens, je peux aider là, tiens, il y a quelque chose à ajuster. Du coup, c'est difficile de relâcher et se dire je m'en fous, je peux faire n'importe quoi. De toute façon, il y a des organisateurs qui peuvent faire le nécessaire. Donc j'ai l'impression que j'ai déjà tourné une page. J'y crois plus trop, mais ça me manque pas non plus.